Bonjour les amis du scrap et bienvenue sur l'atelier de Mieta. Moi je suis Angela et aujourd'hui on va parler d'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous les avez découverts, mais sur le mini catalogue donc ils sont proposés en tampon et en découpe, on verra tout à l'heure. Et évidemment moi j'ai craqué aussi et j'aimerais aujourd'hui, donc on va faire dans un deuxième temps une carte shaker, mais dans un premier temps j'aimerais vous montrer quelques idées. On va commencer avec des réalisations vraiment basiques ici. Donc vous avez une découpe. Voilà, ici les découpes. Donc en fait, j'ai tout simplement avec cette découpe découpé des bandes sur du papier blanc que j'ai en fait colorié avec les brosses éponges et donc un petit fond, quelques nuages. Donc ils sont aussi livrés dans votre set. Et ça vous donne cette carte vraiment super facile à faire. J'ai fait un dégradé au niveau de l'arc-en-ciel, donc super simple. Après, la même carte, mais un peu plus travaillée. Donc ici, j'ai directement collé mes arcs-en-ciel sur le papier. Alors qu'ici, en fait, je l'ai mis avec la mousse 3D. Donc pour faire une petite profondeur. Donc les nuages, le principe est toujours le même. Ici, je me suis même amusée à apporter des motifs sur les arcs-en-ciel. Donc vous voyez, vous avez vraiment plein de possibilités d'utiliser ces arcs-en-ciel. Et je trouve que c'est vraiment un set qui peut aussi plaire aux enfants parce qu'ils peuvent vraiment s'amuser et donner libre cours à leur imagination. Alors je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai aussi utilisé le Wink of Stella pour apporter quelques paillettes. Voilà. Donc ça, au niveau, voilà, tout simple avec ces grands arc-en-ciel. Alors ici, on a donc une shaker vraiment très facile à faire. Donc j'ai glissé mon papier design dans une pochette que j'ai collé. Donc à l'intérieur vous avez des sequins et des découpes, hein. J'ai même utilisé des découpes, la décoration. Donc c'est super facile à faire, rapidement à faire, et j'avais déjà fait un tutoriel sur cette shaker vraiment pour débutantes. Donc si vous en avez jamais fait, testez-la, je vous la mettrai en fin de cette vidéo. Voilà, ici je me suis amusée avec un autre fond de cartes, toujours le même principe avec mes petits arcs-en-ciel. Alors si vous avez eu la chance de prendre le papier design du Celebration, voilà, il y a une petite astuce. Donc les arcs-en-ciel, soit vous les découpez dans du papier, soit ils sont compatibles avec votre papier. Voilà, il suffit de les poser là-dessus et il vous coupe les différentes couleurs d'un seul coup. Donc super pratique aussi. Et avant de finir, autre astuce pour coller, pour que vos arcs-en-ciel sont super bien placés. Donc faites-vous un petit modèle. Donc là j'ai pris un morceau de carton, vous le collez avec un washi tape, voilà, et après vous collez comme ça, vous savez, et vos arcs-en-ciel en fait sont super bien placés. Donc ça c'est une petite astuce si jamais vous voulez bien les placer, mais on verra ça tout à fait aussi avec la shaker card, comment faire. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors on va commencer avec une base de cartes, donc la moitié d'une feuille A4. J'ai découpé sur du papier design 9,5 x 13,7 cm. J'ai positionné donc ma découpe bien droite et regardez bien d'avoir une petite bordure, elle sera utile tout à l'heure. Et donc vous avez cette découpe, ok? Après sur un autre papier design, j'ai découpé 2 fois mon arc-en-ciel, donc ça se présente comme ça. J'aimerais alterner. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi utiliser seulement un papier. Et donc en fait là aussi je vais positionner mon papier et je viens coller mes arcs-en-ciel. On va prendre un washi tape, on va le positionner et maintenant comme tout à l'heure je vous avais expliqué, on va coller nos bandes. Donc là vous avez le repère et donc on va mettre de la colle et on vient coller directement
nos arcs-en-ciel. Donc c'est super pratique pour repérer en fait et les positionner correctement. Donc un peu de colle et on va faire ça pour les 4 bandes. Voilà. Toujours le même principe, comme ça. Ce qui me permet maintenant d'enlever ma feuille. Et j'ai mes arcs-en-ciel vraiment bien placés. Ok. La suite, on va donc utiliser ça comme fenêtre. Donc, pour que les sequins ne sortent pas, il faudra bien la protéger. Donc, on va prendre une feuille fenêtrée. Voilà. Et on vient la coller ici. Donc, je vais un peu repérer les points. Donc, comme on ne la voit pas, il n'y a aucun problème. Vous mettez un peu de colle. Parfait. Donc là, c'est fait. On va vite passer quand même un peu de un coussin pour enlever l'effet statique. Et on vient en fait avec de la mousse 3D, voilà, qui se présente comme ça. On va fermer notre carte, voilà. Ça veut dire que ça permettra les sequins à bouger dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en fait, ils pourront plus s'échapper. Alors, ces bandes mousse 3D, donc, ils sont linéaires, comme ça. Et c'est super pratique pour, justement, tout ce qui est shake carte. Voilà. Je coupe ici. Et donc, le but, c'est de fermer notre carte. Je le fais vraiment tout autour. Et on vient fermer ici. Comme ça. Alors, pour que mes sequins ne se baladent pas un peu partout, je vais en fait délimiter un peu si vous voulez, l'espace. Et je viens, voilà, faire cette arcade, voilà. Parce que j'aimerais pas que, voilà, ils se perdent un peu partout. Okay. Tout à l'heure, pour que ça ait un peu de stabilité, je vais tout de même, vous voyez les petits restes que j'ai, en mettre un peu comme ça. Voilà. Et je viens aussi fermer ici. Voilà. Et donc, j'ai encore quelques petits bouts que je viens coller comme ça. Ça apportera un peu de stabilité à ma carte tout à l'heure. Voilà, ok. Alors maintenant, les sequins, je vais les poser de ce côté. Je vais encore d'abord bien reprendre le pli. Donc en fait, le but, voilà, on va se positionner comme ça et coller cette carte ici, d'accord? Alors c'est le moment maintenant de
Alors je vais peut-être l'ouvrir, ça sera plus simple. C'est maintenant qu'on va mettre des sequins. Alors là, vous prenez ce que vous avez chez vous. Moi, j'avais encore ces sequins blancs. Je vais mettre ici. Et ça colle, évidemment. Mais pas seulement, comme tout à l'heure avec les autres cartes shaker. En fait, je vais aussi rajouter des petites découpes. Voilà. J'avais préparé des petits papillons. C'est à peu près ça. Parfait. Alors maintenant arrive le moment délicat, mais pas impossible. Donc on va enlever ces protections une à une. Alors si vous n'avez pas les arcs-en-ciel, n'hésitez pas à faire une forme tout à fait carrée, toute simple, pas besoin de se lancer dans cette forme maintenant un peu spéciale, mais je trouvais que ça se prêtait bien. Et de faire donc un petit carré, mettre un message à l'intérieur et mettre des sequins et après utiliser la fenêtre. Donc là je crois que c'est bon, j'ai oublié personne. Ok, alors maintenant je vais passer me lever pour pouvoir positionner ma fenêtre. Alors je vois déjà que ça commence à coller. C'est un peu embêtant. Je vais essayer de les rassembler tous ici. Je crois que c'est un petit... C'est là qu'il y a le moins. Et voilà. Parfait. Ça marche. Donc vous voyez, les sequins, ils restent là, à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez donc la mousse 3D évidemment qui va rehausser en fait cette partie-là. Et à ce stade-là, comme toujours, vous faites plaisir pour la décoration. Donc moi j'ai préparé une étiquette, donc ça fait partie aussi des découpes. Ces étiquettes sont vraiment super jolies, je trouve. Donc j'ai juste simplement mis de la ficelle que j'ai tenue avec du scotch et on va prendre de la mousse 3D que voici. J'en ai bientôt plus. Il faudra que je te rachète. Voilà. Parfait. Donc, on va le coller de travers. Il y a quelque chose là. Ça. Voilà. Et voilà notre carte terminée. Vous voyez? Alors ça a toujours vraiment un super effet, ces cartes shaker, on en voit régulièrement. Donc du moment que vous avez les bons outils, donc disons le bon matériel, donc c'est surtout le papier, la mousse 3D comme ça linéaire qui vous permet de faire des shaker cartes. Donc voilà, ça vous évite de mettre, si vous avez que des petites mousses comme ça, vous en finissez pas. Ça sera beaucoup plus rapide comme ça.
Donc je vous remontre les cartes. Donc ça c'est l'échec vraiment facile à faire grâce à une petite pochette en plastique. Voilà. Comme déjà dit tout à l'heure, je vous mettrai le tutoriel en fin de cette vidéo. Ça veut dire que si vous êtes débutante, n'hésitez pas à tester. C'est quand même un petit effet supplémentaire pour faire une carte. Donc ici, donc j'avais utilisé une autre couleur et tout au début, donc ces cartes vraiment au monochrome où je me suis amusée tout simplement avec les arcs-en-ciel. Voilà. Bah, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les moi. Tout le matériel que j'ai utilisé, je vous le mettrai en commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager avec vos scrap copines et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et restez créatives. Salut!